Allez, on va parler donc vente avec l'expression vendre la mèche. D'où vient cette expression? Valérie Benaïm, Thomas Hervé, Jean-Luc Lemoyne, Pierre Bellemare, vous avez une idée vous aussi? Excellente. Oui. Merci, d'accord. Excusez-moi, je viendrai vous revoir au cours de cette émission. Mais je vous en prie. Merci. Allez, c'est parti. Valérie Benaïm qui était très très contente de son explication. C'est une expression qui date d'abord du XVe siècle et qui vient évidemment des salons de coiffure. Qu'est-ce qu'on fait chez le coiffeur? Excuse-moi, les salons de coiffure au XVe siècle, ça se passait Oui, comment oui, exactement? chez le barbier, on allait chez le barbier, chez le coiffeur, bien sûr, évidemment. Et qu'est-ce qu'on y faisait? Franck Provost était déjà là au 15e Bien siècle. sûr. Messire Provost. Messire Provost. Bien sûr. Il y avait, Et qu'est-ce qu'on faisait chez Messire Provost au 15e? Une petite couleur, un diacolore du numéro 22. On papotait, on se racontait des secrets en se faisant évidemment couper les mèches. Et quand on voulait raconter un lourd secret, voire comploter, on allait chez le coiffeur justement pour pouvoir tranquillement ne pas se faire entendre par les gens de la cour, etc. Mais quand le coiffeur se faisait ensuite interroger par les agents de l'État, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il vendait la mèche. Parce qu'il racontait ce qui s'était passé dans son salon. Vous voyez ou pas? Non. Non, c'est bien. Merci. Justement, vous n'avez pas rendez-vous chez le coiffeur, vous là tout de suite. Hein. Allez, non. Thomas Hervé. En fait, c'est une expression immobilière. C'est-à-dire que dans le temps, dans les transactions immobilières, il y avait toujours des barons pour acheter un appartement. Donc il y avait quelqu'un qui venait le visiter, qui n'était pas du tout intéressé. Et il était évidemment de mèche avec le vrai acheteur. Et les notaires avaient pour obligation de dénoncer cette baronnie et donc de vendre la mèche et de dire non, vous voyez, c'est pas valable comme transaction parce qu'il y avait des barons. C'est de là que vient l'expression vendre la mèche. D'accord, je vois le genre. D'accord, merci. Est-ce que quelqu'un peut venir le chercher, s'il vous plaît? Merci. Pierre Bellemare, est-ce que je peux me tourner vers vous tout de suite? Oh, écoutez, si vous voulez. Ben oui. Vous voulez terminer par le moindre, je le comprends très bien d'ailleurs, car il a sûrement la meilleure version. Merci. Voilà, il est vexé. Il est vexé, je le connais, il est vexé. Il l'a sûrement. Est-ce que vous voulez que je termine par vous? Je crois qu'il pas aimerait du bien. tout. Non, Franchement, non, pas du tout. Non. Cyril, si tu Très veux éviter. sincèrement. Laissez, on va terminer par Pierre Oh Bellemare. non, mais non, Merci, je dis ça Pierre. pour rire. Si, je vais vous dire. Allez. C'est Jean-Luc Jean-Luc, parce que moi j'ai Lemoyne. la vraie solution. En fait, ça vient des années 70, ça vient du président Valéry Giscard d'Estaing. Et beaucoup de gens pensaient qu'il était très chevelu. Et en fait, quelqu'un l'a dénoncé, c'était juste une mèche qui rabattait sur son front. Et en fait, on a révélé quelque chose en disant ça, la mèche. Et donc, c'est en fait, vendre la mèche, c'est surtout dénoncer les gens qui portent des postiches. Voilà. Merci. Allez, à toi, Pierre. Heureusement. Ah bah, Et là, non, là, mais- je suis gâté. Là. Et là, je vais vous dire, je me dis merci Pierre Bellemare. Merci. Heureusement, nous n'avons pas terminé par Jean-Luc Lemoyne aujourd'hui. Pierre Bellemare, on vous écoute remonter un petit peu le niveau. s'il vous plaît. Alors, la mèche, c'est la mèche de la bombe, évidemment. Hein. C'est-à-dire que les attentats, notamment les attentats politiques, il y a eu très nombreux en France et ailleurs, se faisaient à partir d'explosifs, donc on faisait exploser, c'est bien le cas de dire, au moment du passage d'un cortège, etc. Bon, donc vendre la mèche, c'était évidemment vendre les organisateurs de ce complot de manière à ce qu'ils soient arrêtés. Bon, D'accord. c'est de là que vient l'expression. Merci. Pierre Bellemare, vous dites vraiment n'importe quoi. N'importe vous êtes- quoi. Oui, c'est vrai. Alors, pourquoi dit-on ça? La mèche n'a rien à voir avec la mèche de cheveux. Il faut remonter au XVIe siècle. Et remontons dans le temps tout de suite. À l'origine, on disait éventer une mèche. En effet, lorsqu'un artificier, ça c'est pas mal, Pierre, éventait la mèche d'un engin explosif ennemi, il permettait d'éviter l'explosion en le rendant inutilisable. Lorsqu'une personne avait donc éventé la mèche, cela signifiait qu'elle avait découvert les dessous d'un complot avant que celui-ci ne fasse de dégâts. J'ai presque envie de donner 5 ou 10 points à Pierre Bellemare, parce qu'il n'est pas si loin de la bonne réponse. non. Voilà, oui. À partir du 19e siècle, le mot vendre s'est greffé à l'expression au sens de trahir. Si on vendait la mèche, c'est donc que l'on trahissait un secret pour mettre en péril une action. Une fois de plus, Pierre Bellemare a triomphé. Bravo Pierrot.